Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous me suivez. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est pour vous, le prophète Jean-Luc Kamale. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ces moments et ces temps. Aujourd'hui, nous sommes une journée du 16 mai 2024. Je dirais à tout le monde, tout celui qui est en train de me suivre de partout où il est, commencez par liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, lisez-moi un peu de la tout et partagez à qui vous pouvez inviter quelqu'un à venir écouter cette analyse que nous faisons ensemble. Comme d'habitude, vous savez que chaque semaine, nous donnons l'exercice de pouvoir passer en revue certaines réalités, notamment du pays, du continent et du monde. Aujourd'hui, nous allons encore parler une seconde fois de la RDC. Et prochainement, nous allons toucher aux réalités qui ont trait au monde entier. Et nous allons voir d'autres éléments. Alors, nous sommes le 16 mai 2024. Demain, c'est le 17 mai 2024. Jour pour jour, depuis le 17 mai 1997, c'était le jour où communément nous avons appelé la guerre de la libération au travers l'AFDEL. C'est une journée commémorative, nous rappelant comment les choses ont été renversées, le renversement du pouvoir de Mobutu. Mais aussi, c'est depuis cette date-là que notre pays, jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons toujours l'équilibre à gauche comme à droite. Et cela vient croiser l'événement qui se passe aujourd'hui, qui passera aujourd'hui à Goma, et c'est cela qui va nous pousser à essayer de faire notre analyse du jour. Le 3 mai, précisément, dans les camps de Mugunga, pour ceux qui ne savent pas les camps de Mugunga, c'est un camp de réfugiés, appelé réfugiés, mais c'est un camp de déplacés, puisqu'il y a la différence entre les réfugiés et les déplacés. Les réfugiés, on parle de réfugiés, toute personne qui vient chercher refuge quelque part. Aussi, c'est un camp de réfugiés puisqu'ils cherchent le refuge. Mais on parle de déplacer une personne qui sort d'un endroit X pour se déplacer vers un autre endroit Y. Mais ici, c'est ce qu'on appelle IDPs, les déplacés internes, Internal Displaced Persons. So, les déplacés, c'est dans le jargon humanitaire, on appelle IDPs. Alors, c'est un camp de IDPs, pour dire que ce sont des déplacés internes, des déplacés d'un pays interne. Donc, vous quittez une province, une cité vers une autre. Et là, le camp de Mugunga, c'est le même camp qui, en 97, par où les événements ont commencé. Quel événement? En 94, lorsque la frontière du Zaïre à l'époque était ouverte pour permettre à ce que les réfugiés rwandais y entrent, ces réfugiés rwandais étaient entassés à Mugunga. Le camp de Mugunga, oui, il avait été visité, je pense, par Bill Clinton, je pense. Et non, je n'ai pas bonne mémoire, je ne me rappelle plus. Si ce n'était pas là, c'est peut-être le camp qu'il avait visité dans le territoire où se trouvaient d'autres réfugiés rwandais. Alors, ces mêmes camps qui avaient abrité les réfugiés qui avaient fui le Rwanda, et dans ces mêmes camps, avant que la guerre de 97 ne commence, on avait commencé à pilonner ces camps par les RDF, le Rwanda Defense Force. Il avait commencé à pilonner ces camps-là. Et le 3, et le pilonnage de ces camps était fait suite à la présence des hommes armés qui étaient dans les camps. Mais en essayant un peu de parcourir, on a compris que dans ces camps actuellement, il n'y a pas des hommes armés dedans. Ce sont des déplacés internes, ce sont des Congolais qui se déplacent. Mais à 97, c'était puisqu'il y avait des Rwandais qui étaient dedans depuis 94. Mais aujourd'hui, ce sont des Congolais. Et les Congolais qui sont là-dedans, il y a une bombe qui a été larguée dans le département d'État, c'est-à-dire le gouvernement des affaires étrangères des États-Unis, accuse le Rwanda d'être
les commanditaires de cela. Rwanda Bar M23, comme on est en train de dire. Pourquoi Rwanda Bar Alliance Fleuve Congo? Puisqu'on sait que ce sont des troupes rwandaises qui envahissent, mais sous l'appui et la couverture de l'Alliance Fleuve Congo, disons communément appelé M23. Alors, ils attaquent, ils ont bombardé le camp, et dans le camp, il y a eu 35 morts. Sur les 35 morts, il y a 22 enfants. Paix soit rendue à tous mes frères et sœurs. À ma façon et à ma manière, j'observe une minute de silence pour respecter la mémoire de ces morts. Merci. Alors, voilà maintenant que on doit enterrer les 35 cadavres aujourd'hui. Le gouvernement a pris l'initiative, le gouvernement congolais a pris l'initiative de créer un endroit, une cimetière où on pourra toujours enterrer les gens qui sont morts dans cette guerre qu'on va appeler, par exemple, il paraît qu'on va donner un nom comme l'Holocauste congolais. Je pense que c'est ça. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative pour le gouvernement. Mais regardez maintenant mon côté, le côté que je trouve pas bon. Celui qui nous attaque, c'est le Rwanda. Le gouvernement, le président avait dit que le jour où le Rwanda ose seulement, il va escarmoucher. Les escarmouches ont été prononcées plusieurs fois, il n'y a pas eu d'escarmouche. On a fait une campagne ici, Rwanda is killing. Tout le monde était dans cette campagne en train de faire ceci. Maintenant, regardez, aujourd'hui, il y a 22 enfants qu'on va enterrer. Et c'est là où je vous rappelle ce que le Seigneur m'avait dit, que la campagne de sensibilisation a échoué, puisque vous n'avez pas bien défini votre politique internationale. Mais c'est à ce moment-ci que nous devrions normalement, le gouvernement devrait normalement, et au niveau national, et au niveau international, faire un bruit et une grande pression. On ne sent même pas qu'il y a eu des morts bombardés par un pays étranger. Étant chez eux, des gens qui ont fui leur maison, venir pour vouloir s'abriter, et là où ils ont fui pour s'abriter, ils sont tués. Il y a une absence totale, puisque ça fait déjà presque 6 mois, depuis qu'il y a eu des élections, toutes les institutions ne sont pas là. On est en train de se tirailler à gauche comme à droite. Qui va conduire le Parlement, qui va être le chef du bureau, qui va être ceci. On a 2 premiers ministres. Et tous ils sont en train de travailler. Tous ceux qui étaient des ministres sont devenus des députés. Ils sont en train à la fois d'assumer leur rôle de ministre et assumer leur poste de député. Et toutes ces choses, ça manifeste et ça démontre comment on n'est pas sérieux. Nous avons en face de nous 35 cadavres. Le président, quand il était en France avec Macron, lorsqu'il a fait son speech avec la population, avec la diaspora, il les a dit qu'il stoppait son tournée pour aller au chevet de ceux-là qui sont morts au Congo. Et tout le monde était content. On a dit, ok, cette fois-ci, le président, quand même, il a pris conscience de quelque chose. Comme il a promis de ne pas faire les erreurs du passé. Mais curieusement, le même jour, il est parti dans une fête d'anniversaire de sa fille, au lieu de rentrer au Congo. Mais quelques jours après, quand il rentre au Congo, il n'y a ni conseil de ministres, il n'y a pas eu de déclaration officielle ni de la présidence, ni du gouvernement, à part un communiqué de presse, quelque chose comme ça. Et ce que nous avons observé, dans cette même période où on croit appeler les gens sont morts, il n'y a pas eu aucun signe de deuil. Et curieusement, le président, il vole encore dans un avion. Il va où? À Brazzaville, au Congo-Brazzaville, pour fêter la mort de la maman du président Denis Sassou Nguesso. Et organisé par le président Félix, c'est-à-dire la RDC, va organiser un deuil
président Nabiso ake na Congo Brazza. Po asale la Sassou, fête ya matanga, ya mama naye, nalobata na naloba na matanka, c'est peut-être comprendre. Ake kosa la fête ya matanka, ya président, ya Brazza Sassou Nguesso. Oyo mama na ya kufa kala, mais atiki 35 bibembe. Et pas naïe. J'ai aimé une blague. Lorsque le président Sassou l'a réussi, il a dit, c'est pas une blague, mais il a balancé une chose à la figure. Il lui a dit, mais mon frère, toi, tu es devenu itinérant. En lingala, si on peut traduire ça, il lui a dit, tu es devenu Eyenga. Moutambulapi, pas quelque chose comme ça. Il a 35 cadavres chez lui. Mais il traverse au Congo-Brazzaville pour aller organiser une fête de deuil d'une personne morte il y a longtemps. Et celui qui organise ça, c'est la République démocratique du Congo. Bon, quel est le message diplomatiquement? Peut-être il veut attirer la sympathie et revenir à une table pour essayer de parler avec Sassou, puisque ça faisait un temps qu'ils sont en train de se tirailler là. Mais sur le plan de la politique internationale, ça ne se justifie pas, puisque vous avez un deuil chez vous. Et c'est vous, monsieur le président, qui devez présenter les sérieux, surtout que vous êtes en train de pleurnicher partout et crier que Rwanda tue, Rwanda ceci, Rwanda cela. On aimerait voir le sérieux dans vous qui passez les messages. Mais là, on ne se limite pas. Il finit avec ça, il prend un avion pour Dar es Salaam. Vous avez compté déjà les tours, hein? Dar es Salaam. Il arrive à Dar es Salaam, on n'a plus de traces. Il paraît qu'on a, certaines personnes disent qu'on a déconnecté le GPS ou bien le transpondeur de l'avion pour ne pas l'identifier. Les autres nous disent qu'il est parti à Maldives. Et certainement, quand le président se perd comme ça, on est habitué, on sait quand il disparaît comme la fumée comme ça. Peut-être il y a des contacts au niveau de la région des Grands Lacs encore. Comment chercher des pourparlers et cacher avec son frère de tout le temps qui sont en train de faire leur ping-pong ou leur théâtre de chez nous avec son frère Kagame. Moi, je n'ai jamais crié à toutes ces choses-là parce que je me suis toujours dit que s'il y a un sérieux problème avec Kagame, Kagame aurait déjà fini cette histoire il y a longtemps. Donc, ils sont en train de nous prendre du temps puisque et Kagame et lui, ils savent que quand on parle du Rwanda vis-à-vis du Congolais, ça attire une certaine sympathie. Et voilà maintenant, aujourd'hui, on doit enterrer les gens à Goma. Le président est absent. Mais on envoie les ministres de communication et celui, je pense, de la justice. Mais c'était aussi le moment, je pense, qu'on devait accuser le Rwanda. C'était le moment qu'on devait maintenant, puisqu'on a des preuves, on devait amener ces preuves aux instances internationales, puisque les États-Unis lui-même l'a dit que c'est le Rwanda qui a fait ça. Mais si on amène cela aux instances internationales, il faut comprendre que le Rwanda continue à être ces garçons de course pour tous ceux-là qui sont en train de pouvoir dire, qui sont en train de l'accuser. Je vais vous expliquer certaines choses. Récemment, il n'y a pas 2 jours, on a vu le président Kagame, il est parti au Sénégal. Vous savez que le nouveau locataire du pouvoir ou bien du palais présidentiel du Sénégal avec la France, ça ne marche pas. Et je vous avais fait comprendre dans notre analyse que Kagame est la personne que nous pouvons appeler la personne de contact ou bien les commissionnaires où nous pouvons appeler la 3e partie de la France, que la France est en train d'utiliser pour entrer dans des pays africains afin de pouvoir récupérer la place française qui est perdue. Et là, il a été avec le Sénégal. Au courant même de cette période, il a presque visité beaucoup de pays dans cette zone-là. Et toujours en train de chercher à replacer la France
au travers le Rwanda. Je viendrai faire une analyse détaillée pour vous faire comprendre. Parlons du côté des États-Unis. Je vais vous rappeler qu'il y a 2 ou 3 missions des Nations Unies dont, normalement, le pays contributeur qui envoie des troupes, ils ont la couverture de New York. 1. Il n'y a pas de mission. Le Rwanda a envoyé des troupes au Darfour, au Soudan du Sud. Il n'y a pas de mission de Soudan du Sud sans le Rwanda. Je me rappelle à l'époque de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon était en train de menacer le Rwanda sur certaines choses. Et le Rwanda, il a dit il retire ses troupes du Soudan. On est venu les supplier puisqu'on lui disait si tu retires les troupes du Soudan, il n'y a plus de mission de maintien de paix au Soudan. Donc le Rwanda a fait ces pas-là. 2. En Centrafrique, le Rwanda a des troupes dans le cadre du maintien de paix là-bas. Et récemment, j'ai vu des gens qui sont en train de montrer des images disant qu'il y a eu des matériels, des équipements militaires des États-Unis qui ont quitté Niger, allaient vers le Rwanda. Les gens ont pris ça comme quelque chose de nouveau. Mais je l'avais dit depuis 2015, 2016, 2018. Je l'ai dit et je le répète encore. Dans une... Je ne sais pas si c'est une commune ou une ville, mais le nom de la ville, elle s'appelle Nyamata, c'est dans les Bugesera. Il y a une base militaire américaine qui a toujours été là depuis longtemps. Et c'est cette base militaire américaine dont les équipements des Américains qui étaient à Niger, on les a envoyés là-bas. Alors imaginez-vous qu'il n'y a pas longtemps, on a vu la Pologne qui a aussi envoyé de l'équipement et il est parti à donner de la fourniture au Rwanda, de l'équipement militaire. C'est-à-dire tout le monde est en train d'utiliser le Rwanda dans l'objectif et dans les soucis de nuire à la RDC. Alors, si la RDC ne comprend pas que la RDC a intérêt d'abord elle-même à être organisée de l'intérieur et à crier pour lui-même et à se faire lui-même les protecteurs de lui-même, qu'on continue avec cette politique de pleurnicher à gauche comme à droite, il n'y aura rien. Bon, voilà maintenant des opportunités et des occasions pour démontrer que vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous voilà absent. 22 corps de personnes tuées. Des enfants. Je pense que c'était 2 ou 5 fausses informations disant qu'on a Saddam Hussein a tué des bébés qui étaient dans les couverts au Koweït. Ça avait provoqué la tempête du désert. Mais là, vous avez 22 corps des enfants pilonnés, s'il vous plaît. Et Monsieur le Président, qui nous a crié pendant longtemps, comme si c'était aujourd'hui que le Rwanda nous faisait la guerre, alors que nous nous connaissons. C'est comme si c'était maintenant, lui, il revient au Congo, il réalise maintenant que c'est le Rwanda. Alors que les évidences dont on a besoin, elles sont là en face de lui. Au lieu de brandir ces évidences-là, au lieu que je me pose la question, est-ce que la RDC va accuser le Rwanda? Allons-nous porter plainte contre le Rwanda? Allons-nous dire que le Rwanda a commis un crime de guerre? Puisque c'est un camp de déplacés. Dans ces cas, il n'y avait pas de militaires. C'est après que certains déplacés ont commencé à s'énerver qu'il y a eu des militaires FARDC qui sont entrés dans les camps et il y a eu l'un des militaires FARDC qui avait tiré sur une maman qui était morte avec un bébé au dos. Mais les 35 cadavres, ils appartiennent d'abord au pilonnage qui ont été faits. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes le 16. Demain, le 17, la première dame, Denise Nyakeru, avec sa structure des ONG, concert à Goma. Concert Fali à Goma. Pendant que vous êtes en train d'enterrer, pendant que vous êtes en train de pleurer, et puis vous faites un concert. Là où même vous êtes en train d'enterrer, là où même vous êtes en train de pleurer, c'est quoi ça? On est en train de distraire qui? Est-ce que vous pouvez vous poser la question? Alors, comment est-ce que ces gens auprès de qui nous allons dire on est en train de nous tuer? Et voilà nos morts. Et on va leur poser la question. Vous avez un cadavre ici et vous avez la musique à côté. Vous voulez que qui vous prenne au sérieux en fait?
Vous voulez qu'ils comprennent que vous êtes vraiment des gens. Je sais que tout le monde ne peut pas nous comprendre. Je sais qu'ils n'ont pas besoin de nous comprendre. Et on n'a pas besoin de leur sympathie. Nous avons besoin d'être sérieux nous-mêmes. Et ainsi, quand nous serons sérieux, ils vont nous prendre par notre sérieux. Mais quand vous êtes moins sérieux, ni journée de deuil, ni drapeau en berne, ni la présence des officiels, tous ces mondes-là qui sont en train de discuter à Kinshasa, tout le monde devait déposer maintenant leur discussion. On vient d'abord, on montre le sérieux, comme ça on comprend que ces gens sont unis, et ces gens ils sont sérieux. Mais les uns sont entrés de ici et là-bas. Mais là on n'a pas dit que quelqu'un vous bloque. Hein. Ce n'est ni la Constitution qui vous bloque de vous déplacer. Ce n'est ni les États-Unis, ni le Rwanda, ni le Burundi, ni consorts qui vous bloquent dans tout ça. Ce que vous êtes en train de faire là, personne ne vous bloque. Mais quand vous voulez distraire le peuple, c'est à ce moment-là que vous allez venir dire Rwanda is killing, on nous bloque, on fait quoi, on fait quoi. Rwanda is killing good, and you, are you serious? Et ta sérieuxité. Le Rwanda nous tue, bien sûr. Et le Rwanda nous tue puisque nous lui avons donné la permission. Et monsieur le président, avec ton gouvernement, vous faites quoi aussi? Vous nous tuez, vous nous protégez. Alors, si nous ratons cette opportunité pour la présenter au niveau international et pour employer tous les mécanismes essentiels pour remonter un peu ce qui se passe, les gens auront du mal à nous comprendre. Surtout qu'il s'agit des enfants. Je souligne, surtout qu'il s'agit des 22 corps des enfants et des enfants déplacés. Les gens ne nous prendront jamais au sérieux. Ça fait 6 mois qu'il n'y a pas un gouvernement. Ça fait 6 mois que le président est entré de déambuler. Mais aussi, il ne peut pas venir à Goma leur dire mes condoléances. Pourquoi? Puisque depuis qu'il a été élu, il n'est jamais revenu. Mais je vais vous dire pourquoi. Premièrement, lors du premier mandat, ce n'est pas le peuple qui l'avait voté. C'était un deal entre lui et Kabila. Ainsi donc, il n'avait rien à donner au peuple. Puisque ça ne concernait pas le peuple, c'est pourquoi ils étaient tout le temps en train de se battre. Mais cette fois-ci, il a dit au peuple, donnez-moi une occasion pour que je le fasse. Cette fois-ci encore, vous ne lui avez pas donné l'occasion puisqu'il s'est donné lui-même ça avec sa communauté internationale. Ainsi donc, voilà pourquoi il ne doit rien au peuple, il doit plutôt à la communauté internationale et il ne peut pas vous retourner quelque chose. Puisque vous ne l'avez pas voté, il s'est voté lui-même. A autour de bino bino vota yinga. Abi pesa ki mko 75 na kadima nae. A beti batunyoso ba dribble tie bango pembeni. Donc il ne vous doit rien. C'est à nous-mêmes le peuple de nous prendre nous-mêmes en charge, de nous assumer. Je l'ai toujours dit, même lors du premier mandat, les gens n'étaient pas contents de Félix, mais les gens étaient contents du fait qu'un Tshisekedi se retrouve au pouvoir. Puisque les peuples, ils avaient voté, pas pour Félix, mais ils avaient voté pour la marque ou bien le modèle Tshisekedi. Et ils croyaient que dans les Tshisekedi, il va sortir quelque chose de meilleur. Et c'est pour ce deuxième mandat, les gens n'ont pas non plus voté pour Tshisekedi, ils ont voté pour. C'est un enfant du pays, donnons-lui un peu l'opportunité. Puisque si c'était sur base du mandat, déjà le premier mandat les mettait à terre. Et voilà que je vous avais dit qu'il n'y aura rien de spécial. Soyons quand même sérieux nous-mêmes. Moi, je parle à mon peuple. Je vous avais dit que la différence qu'il y a entre mes analyses et les vôtres, vous analysez et vous, votre problème, c'est un individu. Moi, mon problème, c'est le système. Mon problème, c'est mon pays. Moi, j'ai l'amour du pays. Vous avez
la sympathie et l'amour d'une personne. Et c'est ce qui vous empêche même, quand le mal est dans la personne, vous ne le voyez pas. Puisque vous sympathisez d'une manière aveugle. Vous êtes fanatique avec. Ne le soyez pas. Au fait, nous ne sommes pas des étrangers dans notre pays. Les pays ne les appartiennent pas, ceux qui sont au pouvoir. Ils nous appartiennent tous. Et si vous continuez à vous comporter, si nous continuons à nous comporter comme si nous étions des locataires dans la parcelle de X, Y, nous allons en souffrir. Regardez comment on est en train de nous traîner là. J'ai appris une histoire sur le marché. Je vais revenir vous faire comprendre. Mais moi déjà, l'histoire du marché, telle que je l'ai compris, le boss lui-même connaît l'affaire. Le boss, c'est lui qui a pris contrat de cette histoire, connaît l'affaire. Mais je vais donner les détails et je vais analyser ce que moi, je vais récolter de ça. Essayons un peu. Si les autorités ne veulent pas être sérieux avec nous, soyons nous-mêmes sérieux pour nous défendre. Nous n'avons personne. Le président et son pouvoir, ils ne nous doivent rien. Ils doivent à eux-mêmes, puisqu'ils se sont permis eux-mêmes de voler, et ils doivent à ces fameuses communautés internationales qui les a laissés, puisqu'ils ont des intérêts avec eux. Et c'est nous, le peuple, qui souffrons. Quand ils détournent, il n'y a personne qui les bloque. Quand ils volent, il n'y a personne qui les bloque. Mais quand il faut seulement être à côté du peuple, on le bloque. Lorsqu'il faut aller fêter à Brazzaville pour les comptes et les tiers personnes, il n'y a pas de problème de constitution. Mais quand il faut faire quelque chose pour nous, c'est là où la constitution intervient, c'est là où on est bloqué, c'est là où la communauté internationale, c'est là où le Rwandais, c'est là où le M23, c'est la main noire, c'est Kabila. Est-ce que c'est Kabila encore qui vous empêche de vous retrouver au deuil à côté de ceux-là qui ont tué? À côté plutôt de ceux-là qui sont morts? Merci pour tout celui qui a écouté et qui a suivi ces peu d'analyse de mon côté. J'étais en train de dire que si nous ne prenons pas cette opportunité pour la brandir au niveau international, surtout que nous avons des enfants, nous avons perdu une opportunité en or. Puisque je vous ai fait voir comment le Rwanda est déjà un bébé de tous et tout le monde va les chérir. Mais il faudrait qu'on ait des évidences fortes. Et ces évidences fortes, ce sont celles-là. Mais nous les perdons. Puisqu'il y a quelqu'un qui est en train d'accompagner ce que le Rwanda fait. Puisque si le président n'accompagnait pas ce que le Rwanda faisait, il n'allait pas aussi se comporter ainsi. Et sa femme n'allait pas nous envoyer Fali pour venir jouer la musique. Donc, et le mari et la femme, ils veulent nous distraire pour mieux nous faire endormir et accompagner ce qu'ils sont en train de faire d'une manière aussi possible et calme. Et après, demain, ils viendront nous amener les armes de crocodile et nous dire ceci et cela. Mon peuple, la Bible nous dit que nous périssons par faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance maintenant. Nous devons ouvrir les yeux et regarder là où se trouve le mal. Nous ne sommes plus en 80, nous ne sommes plus en 90 où on trompait la vigilance, où on disait à tout le monde c'est X qui fait, c'est Y. Non, aujourd'hui nous savons que quand vous dites c'est X et Y, vous êtes en train de nous tromper. Nous connaissons la vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez la vidéo, activez la cloche de notification et que mon Dieu soit avec vous. Shalom.